63,5 kg là aussi, hein, combat. C'est des catégories qui sont sympas quand même. Parce que chez les poids légers, on est peut-être moins à la recherche du KO où c'est moins naturel que pour quelqu'un qui pèse plus de 100 kg. Et du coup, il y a plus de diversité technique, il y a beaucoup de vivacité et c'est vraiment intéressant d'apprécier tous ces arguments que nous proposent les poids légers. Dieu sait qu'il en avait à son époque. Mike Tyson, de la diversité. Oui. De la diversité. En tout cas, Prince Junior arrive ici à Strasbourg avec un palmarès, tenez-vous bien, de 48 combats, 47 victoires, 1 nul, 47 succès. Ce qui veut dire que c'est une jolie carte de visite, hein, pour ce garçon. C'est une revanche, puisqu'il avait déjà battu Mathias Fountoukos, c'était au Thai Box Mania 2018. Il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de janvier. Hein. Il boxe beaucoup, Prince Junior. Et donc, c'est la revanche, allez, on va dire, moins d'1 an après, à Strasbourg, entre ces deux garçons. Ouais, une revanche et Prince Junior là, qui commence, qui sont partis doucement et qui est en train de s'installer. On le voit cadrer Mathias. Oui, ça ne part pas comme le combat précédent où il y avait eu des échanges. On est plus dans ce format taille où il y a toujours quand même si elle est courte, mais une petite minute où on fait connaissance, on va dire. Hein, voilà. Oui, exactement, Philippe. D'autant plus que ça peut être surprenant du fait que ce soit un combat revanche, où peut-être on aurait pu se dire les deux combattants se connaissent et donc. Ouais, mais il faut prendre la température. Exactement. Il faut prendre la température de les longs segments de Prince Junior, là, on l'a vu lancer un genou, jambe arrière, lui aussi en garde de gaucher comme Jérémy Antonio précédemment. Ouais, et puis, attention aux phases de corps à corps. Cyril, c'est pas vous qui allez me contredire en disant que la boxe, c'est un sport d'humilité et que chaque match, chaque combat a sa vérité et que donc la remise en cause est permanente. Pour pouvoir progresser, on a peu de certitude finalement, il faut rester toujours très mesuré dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que même si c'est une revanche et même si on connaît son adversaire, eh bien, on se remet dans le contexte de l'événement tout le temps, c'est important. Bien sûr, s'il y a bien une chose que la boxe nous apprend, c'est qu'il n'y a pas de certitude et que la remise en question est permanente, comme vous le disiez. Puisque rien n'est jamais fini tant que le gong final n'a pas sonné, quoi. Ouais, et puis surtout, d'une certaine manière, leurs points forts, leurs points faibles. Mais au-delà du fait qu'ils vont bâtir leur combat sur la forme du moment, ils vont aussi bâtir leur combat sur l'idée que alors je sais que tu fais ça, donc je sais que tu sais, mais tu sais que vous connaissez ce fameux dicton. Un de nos très grands champions français, Michael Pichitello. Ah ouais. Sacré champion. Et qui lui, je crois, a fait ses débuts en MMA. Aux côtés de Fabio Pinca. Il me semble bien, non, ils sont dans le même club. Oui, bien sûr. Michael Pizzitello entraîne Fabio Pinca, ils ont monté leur structure, voilà, c'est ça. Structure que Fabio Pinca a montée ringside. Voilà, exactement. Donc, pour la promotion de notre sport et d'ailleurs multisport, puisque je crois que là-bas, ils pratiquent différentes boxes et même le MMA, voilà, exactement. Et Michael Pizzitello aurait débuté en MMA. Quel combattant, hein, on l'a vu livrer les deux, des combats incroyables. Alors oui, bien sûr, Fabio Pinca, on n'en parle pas. C'est un des plus grands champions que la France ait connu. Moi j'ai un souvenir, j'ai un souvenir en Thaïlande du premier Thai Fight. Thaïlande à 200 km de Bangkok. Il avait fait lever le stade, hein, Fabio Pinca. Un combat mais incroyable de Fabio. Ouais, c'est vrai que les deux là... le duo Pizzitello-Pinca apporte énormément de connaissances et de matière. Vous voyez, on parle de combat revanche et de boxeurs qui se connaissent. Et pourtant, pour l'instant, c'est extrêmement serré quand même entre les deux. Hein. Voilà, chacun a ses arguments. Rien n'est définitif. Rien n'est comment dire, voilà, il n'y a pas de certitude sur les deux combattants. Chacun quand même a ses arguments. On a vu c'était bien fait la tentative de saisie, au sol, là, voilà, exactement des deux côtés. Et on entend dans le coin de Mathias Fountoukos les ohé de Michael. Ouais, exactement, à la thaïlandaise. Tout de suite
suite la remise. Ah, c'est bien fait. Ouais. Super. C'est vrai que pour avoir assisté à la King's Cup dans les Jardins du Roi le 5 décembre, la fameuse soirée de l'anniversaire du Roi, entendre 200 000 personnes, parce que c'est ça, hein, c'est 200 000 personnes autour du ring qui à chaque coup de genou, coup de pied sont là. C'est une sensation incroyable. Incroyable. Alors en même temps, c'est vrai qu'on voit beaucoup Prince Junior avancer. Hein. Voilà, c'est lui qui met le pressing. Ouais, vraiment là, il a cette décidé partie de la marche avant. Le pressing. Exactement. Il avance, mais en même temps, Mathias, en face de lui, il a des arguments en position défensive. Il n'est pas débordé. Exactement. Mais ce serait bien que de temps en temps, il inverse cette façon de livrer le combat et que ce soit Prince Junior qui recule un petit peu. Ouais, là, c'est bien encore avec le low kick. Il n'oublie pas, hein, à chaque fois. Ouais, le low kick en sortie, c'était bien fait. Voilà, à chaque fois. Et jusqu'à présent, c'était beaucoup d'attaques au middle. Et là, il a commencé en bas. Ouais. C'était bien fait la tentative de 2 coups de coude. Prince Junior qui a été attention à ce genou. Champion, alors je vais vous le dire hein, parce que ça mérite. Champion BKBMO. Voilà. Du Benelux, c'est ça? Vous savez qu'en Belgique, il y a 2 fédérations. Hein. Il y a 3 fédérations en fait. Il y a la fédération belge, ce qui est l'équivalent de notre fédération de kickboxing. Et puis il y a 2 entités, 2 sous-fédérations à sa propre fonctionnement. Avec ses titres, donc ça permet d'avoir des titres intermédiaires avant d'être champion de Belgique par exemple. Oui, ce qui n'est pas inintéressant. Alors quand tu as gagné 2 rounds, je ne sais pas de quel point il s'agit. Pour moi, le combat est vraiment équilibré et au coude à coude pour l'instant. Sur le deuxième, quand on voit la fin du deuxième round, à partir de la moitié de cette deuxième reprise, c'est plutôt Prince Junior qui a fait, on l'a vu avancer, on l'a vu mettre des enchaînements avec des sorties en jambes, enfin on l'a vu vraiment faire de très bonnes choses. Hein, voilà, sur ces ralentis, on voit notamment les échanges dont vous parliez, avec même ce coup de coude. Et en même temps, en face, Mathias a il est là. Nongbi. Oui, tout à fait. Il nous a montré toute la puissance de son middle kick. Bon, en tout cas, on est parti dans la dernière reprise qui finalement pourrait faire la différence, hein, Cyril. Effectivement, ça va être une reprise déterminante et dans les combats en 3 reprises, généralement, la troisième est toujours décisive. À moins de surmener les 2 premières, mais ce qui n'est pas le cas dans ce combat, plutôt équilibré. Il a une faculté à se sortir des saisies, Prince Junior. C'est assez incroyable. Hein. Il a vraiment des longs segments, Prince Junior, et ça lui permet vraiment de bien sortir sa jambe arrière, comme on l'a vu là en low kick et en middle, et de contrôler son adversaire avec sa grande allonge. C'était bien fait encore la série en point et en uppercut avec la sortie en ligne basse. Et pendant ce temps, Mathias, lui, encore une fois le middle appuyé. C'est vraiment du à toi à moi, hein. On lâche pas. On lâche pas 1 centimètre de terrain, enfin du moins de par les coups. En revanche, dans l'attitude, c'est vrai, on en parle souvent, eh bien c'est Prince Junior qui prend le centre du ring, qui avance, qui met une pression dominant, et qui d'une certaine manière domine l'espace et peut influencer par son attitude et sa manière dont il avance sur le ring le jugement des arbitres. Il vient de réussir quelque chose que Mathias n'a pas réussi, l'amener au sol. Voilà, ce fauchage qui a permis d'amener Mathias au sol, ou en tout cas il s'est accroché dans les cordes. C'est vrai que ça,
C'est ce qui a manqué, voilà, encore une fois, c'est ce qui a manqué. Il l'a tenté plusieurs fois, Mathias, et il n'y est pas parvenu. Allez, il faut que Mathias il accélère dans cette fin de troisième reprise. Il faut qu'il continue avec ses middle et il faut qu'il riposte derrière ça. C'était bien esquivé. On sent, Mathias, qu'il a le coup d'œil parce qu'il n'a pas pris de mauvais coups dans ce combat. Il a plus ou moins réussi à cerner les attaques, mais derrière, Prince Junior qui avance constamment. Attention. Voilà, c'est doublé. Et fin du combat. Avec un coup de coude de Prince Junior. Ouais, combat très équilibré. Sandsak Muay Thai de Luxembourg. Pour le Luxembourg, du Sandsak Muay Thai, Mathias Fountoukos pour la France, du team Ringside. Et je vais demander à notre partenaire, donc le gérant opticien Chris, monsieur Frédéric Lux, de bien vouloir me rejoindre sur le ring pour remettre la ceinture. Le gérant donc de opticien Chris, monsieur Frédéric Lux, et le trophée. On va voir ce que vont décider les juges, mais c'est vrai que à partir de la moitié du combat, on a vu un Prince Junior peut-être un petit peu plus dominant que ne l'était Mathias Fountoukos. Il n'a pas vraiment été mis en danger, Mathias, on ne l'a pas senti déborder à aucun moment. Mais il est allé au sol, c'est vrai, plusieurs fois, exactement. Les coups les plus francs venaient de la part de Prince Junior. On va voir ce qu'ont décidé les arbitres, mais je suis assez d'accord avec vous, Philippe. Le boxeur, coin rouge, monsieur. Oui. Prince Junior, on l'avait dit, hein, ça n'est pas que la mise en danger de l'adversaire, c'est aussi le fait que sur Mathias Fountoukos. Oui, parfaitement. Et d'ailleurs, la belle ceinture qui va avec sa victoire, qui va...